j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois. Alors il y a une grosse partie des mangas que je vais vous montrer évidemment, que je vous ai déjà montré lors de ma vidéo sur mes achats de la Japan Expo. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a eu plein de goodies avec. Donc là je vais juste me concentrer sur les mangas, vous parler un petit peu de ceux que j'ai lus, surtout au niveau des nouveautés et tout. Mais il y a quand même, vous inquiétez pas, quelques mangas que j'ai achetés à côté et que vous n'avez pas encore vu. Du coup j'en ai 30 à vous montrer et oui ça fait pas mal. J'en ai acheté pas mal ce mois-ci, donc le mois prochain je vais me calmer un petit peu parce que j'avoue que j'ai un petit peu beaucoup dépensé quand même pour cette Japan Expo. Mais bon, je me suis fait plaisir et du coup comme d'habitude je vais vous montrer en plusieurs parties. Donc en première partie tout simplement les mangas qui sont sortis au mois de juillet et dont c'est la suite pour moi. En second tour les mangas que j'ai achetés qui sont des suites mais qui étaient sortis bien avant. Et après en troisième, et bien toutes les nouveautés que j'ai achetées, que ce soit les nouveautés qui sont sorties durant le mois de juillet, que les mangas qui sont sortis depuis un moment mais que moi j'avais pas encore commencé, que j'ai commencé ce mois-ci. Du coup on commence par un webtoon que je n'ai pas acheté à la Japan Expo parce que j'ai pas trouvé de stand de webtoon. Alors j'imagine que j'ai juste pas fait gaffe, mais en tout cas voilà, Crush of Lifetime, un webtoon que j'aime beaucoup, de romance. J'adore la couverture, elle est vraiment beaucoup trop belle. Je l'ai lu et il était plutôt pas mal. Hâte de savoir la suite, hâte de lire la suite. Franchement, généralement, je les lis vraiment rapidement. On apprend un petit peu plus sur son passé à elle. Et franchement, ça fait ultra plaisir d'en savoir plus sur notre héroïne. Et en tout cas, j'adore la relation qu'ils ont entre deux. Ensuite, trop contente de l'avoir eu. J'ai le tome 23 de Demon Slayer en édition limitée. Voilà, j'ai eu le tome collector avec l'illustration qui continue tout le long. Franchement, ça rend trop bien. Voilà, le combat final, c'est fini, c'est le dernier tome de Demon Slayer. Évidemment, je l'ai lu très rapidement une fois que je l'ai eu. Et personnellement, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, il y a un petit truc, je trouve que c'était genre vraiment juste pour rallonger le combat, hein, genre à la fin. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas obligatoire, je pense, d'avoir mis ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup comment ça finit. Les images de fin sont vraiment très belles aussi et tout. Genre, je sais pas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Alors évidemment, ne spoilez pas, mais n'hésitez pas aussi si vous voulez m'en parler en message privé de la fin de Demon Slayer, qui est mon animé préféré. Donc j'ai hâte de voir tout ça en animation, mais je suis sûre qu'on va se régaler au niveau des combats et tout. Ça va être trop beau. Mais en tout cas, une super série quoi quand même qui se finit. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Gun Mars Chronicle. Voilà, je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Il faut vraiment que je rattrape un petit peu mon retard sur ce manga. Mais voilà, lui, je l'ai pris à la Japan Expo. Ensuite aussi, le tome 10 de Love is War, donc Kaguya-sama Love is War, que j'ai pris aussi à la Japan Expo sur le stand de Pika, pardon. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, il faut que je prenne le temps, mais j'ai beaucoup de lectures en cours. En plus, je suis en train de relire tous les Hunter x Hunter. Alors, j'ai bientôt fini, je suis au tome 34 ou 33, je sais plus. Mais du coup, je lis quand même petit à petit les autres séries que j'ai achetées. Mais celui-ci, j'ai pas encore lu. Lui, je l'avais pas trouvé à la Japan Expo, donc je l'ai pris après. C'est Yakuza Réincarnation, le tome 5. Et franchement, la couverture, oh là là, qu'elle est sublime. Je suis très fan de cette couverture. Elle est vraiment très belle. J'ai lu ce tome et j'ai bien aimé encore, hein. On avance dans l'intrigue, dans l'histoire et tout. Les dessins sont toujours un petit peu spéciaux, mais finalement je trouve que voilà, ça va bien avec l'univers du manga. Il y a vraiment des scènes très stylées. J'aime vraiment énormément le caractère du personnage principal qui est elle, la princesse. Mais du coup en fait c'est un yakuza qui a été réincarné dans le corps de la princesse, dans ce monde où il y a de la magie et tout. Et elle est badass, il est badass, on sait pas trop. C'est assez étrange de se visualiser en fait que c'est un mec à l'intérieur, un vieillard en plus un petit peu quand même parce qu'il était quand même assez vieux le gars, mais de cette jeune princesse toute belle qui était normalement toute gentille et tout, et là changement de personnalité, mais ça rend trop bien et j'adore, j'ai trop hâte de savoir la suite. D'ailleurs j'espère vraiment qu'ils le feront en animé ce manga parce que je pense que ça peut être vraiment ouf. Ensuite un petit coup de cœur dont je vous ai parlé récemment, Free Range. Je vous ai fait une petite vidéo découverte manga sur ce manga, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai fait tomber un marque-page, c'est le marque-page d'Alice que j'ai fait tomber, j'avais oublié que je l'avais laissé dedans. Bon c'est pas grave, je le rangerai après. Mais en tout cas du coup, comme vous avez vu le marque-page, et bien je l'ai lu ce tome et j'ai beaucoup aimé encore une fois. On avance dans l'histoire, on a des nouveaux compagnons, ce genre de choses, on a des petits retours dans le passé aussi pour comprendre certaines choses. Et toujours tout en douceur, tout en découverte et tout. Franchement j'adore vraiment
comment c'est écrit, comment c'est dessiné. Donc voilà, je vous le conseille, n'hésitez pas, je vous dis la vidéo. Mais trop bien ce tome encore, vivement la suite. Ensuite on passe au carnet de l'apothicaire, le tome 9 qui est sorti avec une belle couverture encore une fois, des champignons. D'ailleurs j'avais pas du tout remarqué que c'était un champignon, et c'est en lisant l'histoire que j'ai compris en fait tout simplement. Mais on avance dans l'intrigue, dans les complots, ce genre de choses et tout. Encore des passages assez drôles et de belles scènes aussi. Donc du coup hâte de savoir la suite, sachant que généralement après une couverture, enfin genre où elle est un petit peu lambda, et bien généralement on a une couverture où elle est vraiment très belle, Mao Mao. Donc du coup j'ai hâte de voir la couverture du tome 10 et de le lire aussi. Alors lui, franchement j'ai eu plein d'émotions en le lisant. Le tome 33 de My Hero Academia avec une très belle couverture. Et franchement les scènes à l'intérieur, il y en a plusieurs hein. En plus c'est pas genre une scène qui est vraiment trop belle, trop émotive et tout. Il y a plusieurs scènes qui sont pleines d'émotions dans ce tome. J'étais émue, j'avais les larmes aux yeux à certains moments. Ceux qui ont lu, je pense que vous comprendrez, enfin vous pourrez potentiellement comprendre à quel moment de quel moment je parle. Mais j'ai trop hâte de savoir la suite, et ça se sent que potentiellement on arrive vers la fin. Alors je sais pas si l'auteur va rallonger le truc comme beaucoup le font, mais j'espère pas non plus, parce que je veux quand même une belle fin pour My Hero Academia et tout, et pas que l'auteur tire sur la corde pour faire exprès de faire continuer le manga et tout. Donc du coup j'ai hâte, mais vraiment des très belles scènes, des beaux graphismes, des belles paroles, ce genre de choses. Franchement je suis comblée avec ce tome. Ensuite on passe à un shoujo, Nina du royaume aux étoiles. Il y a le tome 3 qui est sorti et que j'ai acheté après aussi, pas la Japan Expo celui-ci. Très belle couverture, j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu l'histoire, et j'ai beaucoup aimé parce que on voit qu'elle s'affirme de plus en plus en fait. Et bien j'aime beaucoup son caractère à cette fille, à Nina tout simplement. Ce personnage est assez sympathique aussi en termes de caractère et tout, donc j'aime plutôt pas mal. J'ai hâte de voir la suite parce que ça se finit avec un truc un petit peu suspense et tout, donc très hâte de lire le tome 4. Ensuite j'ai pris le tome 24 de Fire Force à la Japan Expo et je ne l'ai pas encore lu celui-ci, donc du coup voilà, Fire Force, vous connaissez je pense tous. Pareil pour le tome 20 de Eden's Zero que j'ai pris mais que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, il faut que je lise le 19. Ah quoique non, je crois que le 19 en fait je l'avais lu. Je crois bien que je l'avais lu, donc il faut que je lise le 20 tout simplement. J'avais aussi pris le tome 5 de Horimiya à la Japan Expo et je ne l'ai toujours pas lu encore une fois celui-ci. Le 4 je l'avais lu, donc du coup il suffit juste que je continue, surtout que je crois qu'on est encore dans la série, donc du coup, enfin dans l'animé, dans la saison 1, donc du coup je connais. Mais on va pas tarder à arriver à la suite, donc enfin les moments qui m'intéressent que je ne connais pas, donc j'ai très hâte évidemment. Lui je viens de le lire ce matin, Noragami, le tome 23 enfin. J'ai regardé, le tome 22 était sorti en mai l'année dernière. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup, ça fait plus d'un an. C'est horrible, du coup j'ai dû relire le 22 avant de lire celui-ci. Déjà la couverture, Mamma Mia comment elle est sublime. Et au début je comprenais pas qui était ce garçon, et c'est en lisant évidemment que j'ai compris. Ce tome était beaucoup, mais alors beaucoup trop bien. J'ai très hâte de savoir la suite et je sais que je vais devoir attendre un an de plus. C'est beaucoup trop long. Mais bon, en plus j'adore les couleurs de la couverture. Franchement, le violet là comme ça, magnifique. Je sais pas si vous connaissez Noragami, si vous le lisez et tout, mais si vous avez vu l'animé, je vous conseille vraiment de lire le manga, ça va beaucoup plus loin et c'est de mieux en mieux en fait, genre à chaque fois c'est trop bien comme lecture, donc du coup je vous le conseille trop. Ensuite il y a le tome 7 de Rent a Girlfriend que j'ai pris à la Japan Expo et j'ai pris l'édition limitée, donc c'est la même couverture, c'est juste qu'il y avait des petites cartes avec, donc de base même dans l'édition normale il y avait la petite carte avec Chizuru comme ceci, mais après, alors je les ai déjà montrées dans la vidéo achat manga, donc achat de la Japan Expo, donc je vais vous les remontrer rapidement, mais on a eu quelques petites cartes comme ça avec un effet un petit peu fil partout qui est trop beau, donc voilà je vous montre quand même assez rapidement. Donc voilà, on a ce personnage là, on a Ruka aussi, Mami. On a aussi toutes les filles comme ceci, franchement très belles, très belles illustrations j'ai envie de dire. Et aussi celle-ci, et on en a une autre de Chizuru mais je peux pas vous la montrer parce que je l'ai mis sur mon mur tout simplement. Et du coup ce tome là je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé encore une fois, donc la relation entre Chizuru et
le garçon, je ne sais, Kazuya, voilà, j'arrive pas à retenir son nom à lui, je sais pas pourquoi, évolue pas mal cette fois-ci, même au niveau de Chizuru et de sa vie à elle quotidienne, on en apprend un petit peu plus et tout, et ça se finit sur un truc, genre t'as trop envie de savoir la suite aussi à chaque fois, hein, mais bon, ils font exprès, de toute façon ils font exprès à chaque fois de vouloir qu'on sache la suite à la fin des tomes, donc voilà, hâte de le lire, et j'ai hâte aussi de voir quand même la saison 2, d'ailleurs, enfin je crois qu'elle n'est pas encore sortie, hein, j'ai un peu de mal avec les animés, je vous avoue en ce moment, j'en regarde pas tant que ça, et mais lui j'aimerais bien quand même voir la saison 2 en animé, donc faut que je regarde si elle n'est pas déjà sortie, et après je regarderai, mais en tout cas si elle n'est pas déjà sortie, j'ai hâte de la voir. Et enfin la dernière suite du mois, c'est tout simplement Yona, Princesse de l'Aube, le tome 36 que j'ai acheté avec une très belle couverture, même l'arrière, la Yona, le dessin de Yona est trop beau, j'adore, et je l'ai lu évidemment parce que c'est mon shoujo, enfin c'est un de mes shoujo préférés, mon deuxième, c'est mon top 2, hein, si je pense clairement. Et là, pareil, on avance dans l'histoire, surtout par rapport à une fille qui est devenue très importante au tome précédent. Donc on continue avec elle tout simplement. Pareil, on continue avec le problème à Suwon. J'essaye de pas trop en dire parce que forcément je veux pas vous spoiler non plus. Mais trop bien ce tome, trop hâte de savoir la suite comme à chaque fois. Yona, je recommande à 100% tellement, mais tellement si... Même en tant que garçon, quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même pas mal de complots, de combats, ce genre de choses. C'est considéré comme un shoujo, mais moi je trouve que c'est un mix, il peut être vraiment lu par tout le monde, quoi, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, juste pour info, il y a Failure Frame aussi qui est sorti, donc le tome 4, et que je veux absolument prendre aussi, c'est juste que je l'ai pas encore pris quand je tourne la vidéo. Donc du coup, il y a possibilité que je l'ai avant la fin du mois, donc il fasse partie de mes achats juillet, mais au pire, je vous le montrerai le mois prochain. Et du coup maintenant on passe aux mangas qui sont des suites que j'ai achetées mais qui sont pas sortis ce mois-ci, hein, qui sont sortis bien avant. Comme à chaque fois, vous le savez, il y a Skip Beat et là je me suis bien calmée parce que j'ai acheté qu'un seul tome. Voilà, j'ai acheté le tome, c'est combien, le 35, voilà, que j'ai lu. Voilà, et d'ailleurs la couverture, comme pour le tome d'avant, elle continue. Voilà, donc j'ai bien aimé celui-ci, il était quand même vachement sympa à lire aussi, hâte de savoir la suite comme à chaque fois. Ensuite à la Japan, j'avais pris le tome 11 de Letterby, donc voilà, je me rapproche petit à petit de la fin de ce manga, même si je ne le lis pas, je lirai tout, bien tout simplement quand j'aurai tous les tomes, sachant qu'il y en a 20. Et j'ai pris les 2 derniers tomes de I Feel Love After School, donc voilà, une petite romance lycéenne entre une manager de volleyball et un gars du volleyball. Évidemment, il y a d'autres garçons aussi. Mais voilà, le tome 7 et le tome 8, et j'ai terminé la série avec ça. Je les avais pris à la Japan Expo, je les avais vus, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant les prendre. Une série en 8 tomes que du coup, j'ai acheté en 2 mois. Voilà. Et d'ailleurs je les ai pas encore lus, mais je vais pas tarder. Et maintenant on passe aux nouveautés, donc j'en ai quelques-unes. Donc tout d'abord les nouveautés qui sont sorties au mois de juillet, il y a Lovely Loveless Romance que j'ai pris de chez Soleil Manga, que j'ai pris à la Japan Expo d'ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture et l'intrigue, enfin genre l'histoire m'avait intriguée d'ailleurs. Et en fait, pour vous faire un résumé, on suit cette fille qui est assez populaire au lycée mais qui aime bien aussi se démarquer. Voilà, elle s'habille un petit peu comme elle veut et des fois il y en a qui la regardent bizarrement, mais elle est quand même très sociable, on va dire, ce genre de choses. Et dans sa classe d'ailleurs, il y a un garçon qui lui est très à cheval sur les règles, ce genre de choses et tout. Et du coup, forcément, il s'aime pas trop parce que elle aime bien faire comme elle veut, donc s'en foutre un petit peu des règles, alors que lui pas du tout. Et un jour, elle va rencontrer sa petite sœur à lui. Et très rapidement, elles vont avoir un accident qui font qu'elles vont échanger leur corps. Donc du coup, cette fille se retrouve dans la peau de la petite sœur de lui et la petite sœur se retrouve dans la peau de la fille. Donc du coup, tout en cherchant comment faire pour retrouver leur corps d'origine, eh bien, elles vont essayer de vivre dans la peau de l'autre. Donc évidemment, elle se retrouve à vivre avec le frère et elle se rend compte qu'avec sa petite sœur, il est vraiment adorable. Donc du coup, il va avoir des gestes qui font qu'elle va le trouver adorable tout simplement, etc etc. Et du coup j'ai hâte de savoir la suite. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler parce que déjà dans le tome 1 il se passe quand même pas mal de trucs, donc voilà, hâte de savoir la suite. Je pense que ça sera pas une romance très longue. Bon début de shoujo en tout cas. Ensuite une autre nouveauté avec un format beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir, et j'en avais parlé lors du live sortie manga, et bien c'est The Ice Guy and the Cool Girl. J'aime beaucoup la
couverture, j'avais beaucoup aimé l'intrigue parce qu'en fait ce sont deux employés de bureau donc qui travaillent au même endroit et lui est un descendant de la femme des neiges, donc du coup en fait eh bien c'est froid tout le temps autour de lui, en fonction de ses émotions il peut faire apparaître genre des glaçons, une tempête de neige, ce genre de choses et tout, et du coup généralement les gens pensent qu'il est froid alors qu'il est très chaleureux au fond de lui, genre il adore les chats mais il veut pas les toucher parce qu'il a peur de les geler, ce genre de choses et tout, et en fait elle va essayer de parler avec lui, ce genre de choses, de s'approcher, et petit à petit lui d'ailleurs vu qu'elle est gentille avec lui, et bien il est amoureux d'elle totalement, sauf que ses émotions sont un peu fortes des fois, donc c'est pas mal de petites scènes en fait, c'est pas une continuité, c'est pas mal de petites scènes, ça le fait comme un petit peu otaku pour ceux qui lisent le manga, mais je trouve que là c'est un poil mieux fait, je trouve, que dans le manga otaku, et du coup les dessins sont vraiment magnifiques aussi, j'aime beaucoup, et du coup ça se lit assez rapidement, mais j'ai très hâte de savoir la suite, franchement je sens que ça va être de très bonnes lectures à chaque fois. Ensuite, c'est mon chéri qui les a achetés, mais j'ai les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, le coffret qu'il a pris à la Japan Expo. Ça y est, je commence cette série, je connais l'anime, j'avais adoré l'anime, mais j'avais pas encore commencé le manga parce que j'ai plein de séries et tout, et je m'étais dit bon je le ferai forcément à un moment donné, mais du coup je l'ai fait, donc je vous montre, même si je pense que vous connaissez les couvertures du tome 1, du tome 2 comme ceci et du tome 3. Donc logiquement je les ai pas encore lus, mais logiquement je connais déjà l'histoire de ces 3 tomes, mais j'ai déjà quand même pris le tome 4 en plus, voilà, que j'avais pas pris à la Japan Expo, que j'ai acheté récemment. En autre série connue, j'ai aussi pris le tome 18, enfin le coffret plutôt du tome 18 de Tokyo Revengers, alors que j'ai pas encore le tome 1, je l'ai pris à la Japan Expo, je me suis dit c'est le coffret, tant qu'à faire autant le prendre maintenant parce que je sais que j'allais commencer la série à un moment donné. Donc du coup voici pour le tome 18 qui est comme ça, il n'y a pas d'édition collector pour la couverture, c'est un petit peu dommage. Il y avait aussi des petits marque-pages avec dans le coffret collector qui sont vraiment très stylés, et aussi le caractère book de Tokyo Revengers. Donc évidemment je n'ai pas lu, je vais pas commencer par le tome 18, j'ai vu que la saison 1 de l'anime, donc forcément je pense que le 18 est quand même bien après la saison 1. Alors je pense pas acheter tout simplement le tome 1 de suite, c'est juste que j'ai pris le coffret comme ça, j'étais sûre de l'avoir quand je commencerai la série, mais voilà, pour l'instant je l'ai. Et enfin, dernière série que j'ai prise à la Japan Expo, que j'ai pas encore lue d'ailleurs, en nouveauté, c'est celle-ci, New Love, New Life, pardon. Donc avec 3 tomes terminés. J'adore les couvertures, je trouve ça très stylé, très original. C'est un tranche de vie, tout simplement, comme manga qui m'intéressait un petit peu déjà. Et pour faire plus simple, je vous lis le résumé. Pour son premier job, Momoko est embauchée comme graphiste dans une agence de design spécialisée dans le pachinko. Je sais pas du tout ce que c'est le pachinko, mais c'est pas grave. Le travail et les heures supplémentaires ne lui font pas peur jusqu'au jour où sa relation avec son petit ami se termine sans même une dispute. Momoko va devoir trouver la volonté de continuer, bien qu'il soit difficile d'accorder vie professionnelle et vie personnelle. Donc du coup voilà, petit manga tranche de vie qui je pense va être plutôt pas mal. J'aime plutôt les dessins qui sont assez simples à l'intérieur et tout. Cette nana a l'air assez simple aussi, donc j'ai hâte de voir un petit peu sa vie quotidienne tout simplement. Je pense que je les lirai vraiment dans pas longtemps, je vous en ferai peut-être un retour sur Insta. N'hésitez vraiment pas à me suivre là-bas parce que j'essaye de parler régulièrement de manga, même si je suis pas non plus active, forcément très active tous les jours, mais j'essaye. Donc voilà, c'était tous les achats manga du mois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir comme à chaque fois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que je sais pas quand je poste cette vidéo, je pense que ce sera vendredi, mais si c'est le cas, en tout cas samedi à partir de 9 h sur Twitch, eh bien je serai en live pendant 12 h, donc n'hésitez pas à venir faire un coucou. Et en début de live, on parlera manga, surtout au niveau des nouveautés qui sortiront en août, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et si vous regardez cette vidéo samedi, je suis peut-être encore en live, donc n'hésitez pas non plus. En attendant, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels ont été vos achats du mois, évidemment, quel manga vous avez acheté comme moi, etc. Quelle nouvelle série vous avez commencé, s'il y en a qui vous intriguent, ce genre de choses et tout. Et moi tout simplement, en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.